Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 Maigrir. Sophie Monneret, coach de vie, fondatrice de Feel So Light et créatrice du programme Évolution Minceur. Plus de 12 millions de femmes souffriraient de constipation en France et plus de 40% ne mettraient aucune stratégie en place pour améliorer leur transit. La grande majorité des personnes en surpoids souffrent de transit lent, voire très lent. Et de mon expérience, pratiquement toutes les femmes que j'accompagne dans leur challenge de perte de poids souffraient de constipation et ne faisaient rien pour améliorer la situation, car pour elles, c'était tellement banal. Pourquoi autant de femmes ne mettent aucune stratégie en place pour améliorer leur transit, alors que c'est fondamental pour être en pleine santé ? Parce que d'une part, la plupart du temps, elles partent du principe qu'elles ont toujours eu un transit lent, donc à quoi bon changer les choses ? Parce que d'autre part, dans notre société, parler de transit reste un sujet tabou même avec son médecin. Et parce que l'on n'a pas suffisamment conscience du retentissement d'une constipation sur la santé. Moi-même, médecin pendant plus de 20 ans, j'avoue que je n'avais pas conscience à ce point-là de l'impact d'une constipation chronique sur la santé. Un corps a besoin d'éliminer tous les jours ce dont il n'a pas besoin. Un corps a besoin d'éliminer tous les jours ses toxines. Et le tube digestif est un émonctoire principal. S'il n'élimine pas correctement, cela crée toutes sortes de désordres. S'installe alors une inflammation digestive avec perturbation de la flore digestive qui a pour conséquence une diminution de l'assimilation digestive. Et cette inflammation digestive aura un effet ricochet sur tout l'organisme avec une réaction inflammatoire qui va se propager sur tous les organes, y compris le cerveau. Éliminer est un principe fondamental pour être en pleine santé. Alors, pourquoi il y a autant de troubles du transit dans notre société dite moderne ? Eh bien, pour au moins 3 raisons majeures. Une alimentation industrialisée pauvre en fibres, un manque d'activité physique, un stress important. Négliger son transit dans un challenge de perte de poids est une erreur grossière. Plus vous boosterez votre transit, plus vous faciliterez votre perte de poids. J'imagine que vous prenez soin de votre voiture régulièrement. Et que faites-vous plus spécifiquement tous les 6 mois ? En général, une vidange. Que se passe-t-il si vous ne faites pas la vidange dans les temps ? Que vous traînez à la faire ? Quelles vont être les conséquences sur votre voiture ? Elle va s'encrasser, elle va être moins performante, elle va consommer plus d'essence. Et si vous la reportez encore et encore cette vidange, que pourrait-il se passer ? Le moteur finira par lâcher. Votre corps fonctionne de la même façon. Il a besoin d'être vidangé tout simplement le plus possible pour ne pas s'encrasser et rester performant. Plus vous aurez un transit lent, plus vous serez encrassé et plus vous serez fatigué. Plus vous serez fatigué, plus vous transformerez moins facilement votre alimentation en énergie et plus vous risquerez de prendre facilement du poids. Il y a tout ce qu'il faut dans le monde végétal pour améliorer votre transit. La nature est parfaite. Si vous avez un transit lent, il est temps de mettre en place des stratégies pour l'accélérer et améliorer votre capacité à éliminer. Maigrir n'est pas qu'une histoire de calories. Maigrir, c'est aussi éliminer. Ce qui améliorera votre transit, c'est bien sûr la qualité de votre alimentation. Plus vous aurez une alimentation nature, non transformée, riche en nutriments, riche en fibres, et plus vous éliminerez. Plus vous éliminerez, plus vous maigrirez et stabiliserez votre poids au long cours. Ce qui améliorera votre transit, c'est de bouger un peu plus, c'est d'apprendre à gérer votre stress. Que décidez-vous de mettre en place à partir d'aujourd'hui pour améliorer enfin ce transit ? On se retrouve sur la prochaine émission 1, 2, 3 Maigrir pour de nouvelles clés minceurs. À très vite.